et tous, allez, bienvenue sur ce plateau de Il faut en parler, votre magazine débat tous les samedis à partir de 17h30. Eh bien, nous sommes chez vous à la maison afin de débattre d'un thème très important. Et la semaine dernière, nous étions encore ici sur ce plateau pour parler de ce thème, comment réussir ses fiançailles. Aujourd'hui, nous y sommes toujours avec nos deux invités. Et nous sommes avec Madame Binta Sogodogo, femme de médias. Bonjour Madame Binta. Madame Sogodogo, comment ça va? Ça va, merci. Et Monsieur Brou Augustin, il est le directeur technique du Palais de la Culture de Treichville. Il est des nôtres. Bonjour Monsieur Brou. Bonjour. Comment ça va? Bien. Alors on peut toujours continuer sur ce thème, hein, comment réussir ses fiançailles. Des pièges à éviter, afin d'avoir un bon mariage. C'est cela. Non, pas des pièges à éviter, mais comment contourner en fait cette difficulté? C'est ce qui est le plus important. D'accord. Alors papa, bonjour. Bonjour. Le pasteur Bois-Biléjou est aussi des nôtres, c'est celui-là même qui nous donne de bons conseils afin de réussir son mariage. Alors pasteur, si ce thème, on peut toujours continuer. C'est important si on considère l'introduction de chacun de nous, de M. Brou, c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait vraiment des catastrophes. Parce que je peux parler de catastrophe. Parce qu'on se marie samedi et on divorce lundi. Ça, c'est une catastrophe. Donc, pour que le mariage soit solide, il faut que les gens soient préparés. Il faut une bonne préparation, tant psychologique, émotionnelle que... La préparation n'est pas seulement ce qu'on voit là, la somptuosité des repas, de la cérémonie, mais il faut une préparation intérieure du cœur et des caractères, tout et tout. Et ça, c'est important. Ça me rappelle, j'ai reçu un témoignage d'un agent de la mairie d'une commune, je ne citerai pas. Eh bien, la personne me disait qu'il y a un couple qui était venu se marier. Le mariage n'a pas eu lieu, ils ont déjà divorcé. Parce que, à la table, lorsque le maire a demandé « Est-ce que vous voulez vous marier sous le régime de communauté de biens ou séparation de biens ?» Le monsieur a dit « séparation de biens », la dame a dit « communauté de biens ». Donc le monsieur a dit non, qu'il ne voulait pas, que c'est communauté de biens. Et la femme a dit « Bon, s'il n'y a pas communauté de biens, je ne me marie pas ». Le monsieur a accepté tout court. Donc là, il y a eu dislocation de mariage, non, on ne peut pas dire mariage, il y a eu dislocation de couple. Voilà, parce qu'ils ne se sont pas mariés et c'est fini, le mariage a été annulé. Voilà, justement, donc le maire les a... Il n'y a pas eu de mariage. Donc avant même qu'ils se disent, non, en fait, ils ont fini de dire oui, je pense bien. On finit de dire oui, avant. Donc ils n'ont pas eu le temps de dire oui, mais c'était déjà terminé. Voilà, c'était déjà fini. Et ça, c'est dû à quoi? Alors, on va revenir à notre... Justement, pour éviter ça, il faut avoir de bons fiançailles. Parce que je me dis que si dans les fiançailles, il y avait eu cette communication-là au niveau de séparation de biens ou communauté de biens, ce n'est pas devant le maire et devant les invités qu'il allait avoir cette dispute-là. En fait, dans les fiançailles, on a besoin souvent d'être conseillé. On a besoin d'être conseillé par des gens avertis. Parce que s'ils avaient eu de bons conseils, ils auraient su que tel régime est convenable pour nous. Parce que chacun voit ses intérêts en train de partir, mais ils n'ont pas creusé pour chercher à savoir le régime de la communauté des biens. Pour nous, c'est comment? Le régime de la séparation. Mais souvent, on fustige l'un des régimes, alors que il y a celui qu'on fustige là, souvent il est profitable pour nous selon l'environnement dans lequel nous sommes. Donc ils n'ont pas été conseillés. Ils sont allés tout ignorants, c'est-à-dire communauté de biens. Il paraît que le monsieur, il avait des biens. Donc la dame était là justement pour les biens et non pour monsieur. Donc c'est ce qui a justifié. Pas forcément pour les biens, sûrement qu'elle ne connaît pas. L'entourage lui a dit va pour la communauté de biens, va pour la communauté de biens. Et le monsieur étant un homme d'affaires, il sait justement ce qu'il fait éviter à la femme. Justement, en se mariant sous le régime de communauté de séparation de biens. Justement. Alors, nous allons revenir à notre préparatif de fiançailles. J'aimerais savoir, Madame Sogodogo, peut-on changer un défaut chez son fiancé avant de se mettre dans le mariage avec cette personne? Par exemple, un homme qui est violent,
un homme qui est soit infidèle ou bien une femme qui est respectueuse, insoumise, paresseuse. Beaucoup de choses qu'on peut changer chez son partenaire. Oui, on peut changer. D'accord. Et comment y arriver? Toujours avec la communication et arriver à poser certaines questions que l'autre ne dirait pas. Par exemple, votre mari, c'est quelqu'un qui aime insulter. Quand il entre, quand il claque la porte, ça dit que tous les enfants sont vraiment bras croisés, on a peur. Il est rentré, Kadhafi est rentré. Parce que non, c'est marrant, mais il y a des parents qui ont ces surnoms-là. Kadhafi est rentré, telle personne, mais où il y a la douceur, dit ah, Oufou est rentré, hein. Ah, mais ton Oufou est rentré, hein. Comment tu réagis? Tu vois, il y a tout ça. Bon, tu vis avec un homme comme Kadhafi, chez toi, quand il entre, tu as peur de parler. Mais qu'est-ce que vous allez vous dire au mariage? En fait, cet homme-là a la clé de ta vie. C'est lui qui va dire, quand tu vas dire je veux aller au marché, il dit non, avant d'aller au marché, je veux tel plat. J'ai fini de lui faire, par exemple, un biocosseux. Il te dit non, je ne voulais pas biocosseux, je voulais foutou igname. Et tu vas aller refaire ça. Parce que cet homme-là, tu as peur de lui. Pas parce que tu l'aimes, mais tu as peur de sa réaction. Il va te porter main. Mais qu'est-ce qui emmène ça? Pour l'emmener à arrêter ça. S'il t'aime, une première fois, si tu es sûr de ton amour, tu bouges, tu rentres chez toi. Si cet homme-là t'aime, il va te rechercher. S'il ne t'aime pas, c'est que tu ne t'es pas fait pour lui. Ça adoucit calmement. C'est vrai, on se remet difficilement. Comme certains me disent, on pleure 2 jours, 3 jours. C'est comme des funérailles, on a tous perdu un être cher. On a pleuré, mais la terre n'a pas arrêté de tourner. Voilà. Donc tu le pleures 2, 3 jours. C'était pas pour toi. D'accord. Donc pour vous, il faut régler ce problème de cette manière. Dès le départ, c'est la communication. Vous regardez l'autre, il est en train d'avoir des réactions vraiment qui peuvent vous porter préjudice demain. Vous imaginez un homme qui est nerveux, en train de bavarder comme ça devant des amis, devant Monsieur Brou, qui est au cadre du Palais de la Culture, qui est mon ami, on est en train de bavarder, et parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses, il va commencer à hurler. Mais j'aurais honte devant ce monsieur. Pas parce que c'est une autorité, mais monsieur Brou ne nous connaît pas à la maison. Parce que moi, je vais toujours montrer avec la main droite. Mon homme est comme si, il est comme ça, même s'il ne le fait pas. Mais il n'y a rien à faire. Si monsieur Brou est un bon ami, on me dit vraiment, va bien réfléchir. Tu dis, tu veux te marier, si c'est avec celui que j'ai vu là, ça ne va pas durer. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Brou, peut-on changer le défaut chez notre fiancé avant le mariage? Si je reviens au dit du pasteur dans l'émission précédente, il a dit pour se marier, il faut avoir une bonne santé mentale, une bonne santé physique. Vous savez, dans des couples, il y a des couples où monsieur et madame est bipolaire. Oui. La bipolarité existe, des troubles émotionnels existent dans les couples. Si vous ne connaissez pas le passé psychologique de votre époux, vous êtes foutu. Descendez en fait dans son passé, dans sa psychologie, comment est-ce que ses parents étaient, pour savoir si on n'a pas donné les gemmes de la violence et autres. Oui. C'est dans les fiançages. Dans quel moule elle a été... Justement, dans les fiançages, vous découvrez tout cela parce que vous avez l'occasion d'aller le voir chez ses parents, comment ils sont dans leur vécu quotidien et vice-versa. Mais si vous restez derrière la clôture, ou bien vous précipitez le jour, vous ne saurez pas que votre mari a des troubles émotionnels. D'accord. Vous ne saurez même pas qu'il est bipolaire. Quelqu'un qui est là, qui a lui ce souffle le chaud et le froid en même temps. Voilà, en fait. Il y a beaucoup de couples malades. Les psychologues sont là pour ça, les psychanalystes sont là pour ça. Il y a ce que les hommes peuvent faire. Et puis, je parlais en début de la conviction religieuse. Monsieur et madame, si Dieu n'est pas au centre de votre union, si vous n'avez pas des moments où vous vous retrouvez pour prier véritablement Dieu, vous serez sur le billard. C'est parce que vous avez le temps de partager en fait un temps de parole, la parole de Dieu, de lire la Bible, de comprendre ce qui est enseigné à travers la Bible, que vous serez orienté en fait les prières qui vont transformer en fait vos couples. C'est cela. Le gros problème qu'on a, c'est que très souvent, c'est vrai, on est couché dans le même lit et puis on se donne dos. Monsieur pense. Madame pense. Madame pense. Et
peine à la frontière, notre dos. Peut-être c'est quand on a envie de l'autre qu'on se fait face. Oui. On se retrouve. Et puis bon, quand il est matin, chacun saute, s'en va. On n'a même pas le temps de changer. D'accord, mais Le justement, problème n'a pas été résolu, comment mais pallier à justement. cela, justement? Justement, non, je suis en train de dire. Moi, je crois en Dieu. Je pense que tous les bons remèdes résident en Dieu. Je pense. Je pense que tous les bons remèdes résident en Dieu. Tous les bons remèdes résident en fait de la conciliation que chaque... Quand j'étais en phase de fiançage avec celle qui est mon épouse, nous sommes allés voir notre père spirituel, Père à son âme. Et quand nous sommes arrivés, papa, on veut se marier. Il dit, vous le marier? Il dit, papa, d'accord, toi tiens le feu. Toi tiens le feu. Divisez la feuille en deux. Écris ici ce que j'aime, ce que j'aime pas. De façon. Et puis bon, on se retrouve dans 2 semaines. On a eu le temps, nous-mêmes, d'entrer en nous-mêmes. Pour régler certaines... Pour régler ça. Voilà, certaines voilà comment je réglages. suis. Voilà, voici mon identité. Elle aussi. Et puis quand on s'est assis au bout de 2 semaines, on a commencé. Quand tu dis le point A, on fouille, madame, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Et on s'est harmonisé. Avoir le même langage. Justement. Oui. À tel enseigne, quand on était encore fiancé, c'est comme une pièce de théâtre. On s'essayait pour voir Oui, si oui. on a compris la leçon. Oui. Quand il y a un problème, non, c'est pas ce que tu as écrit, voilà ce qu'on a écrit. Et la tolérance, mais Oui. il n'y a pas de violence conjugale, il n'y a rien. Donc, quand partons au mariage, on savait en fait le régime matrimonial qu'on souhaitait Oui. avoir. On n'a rien anticipé. C'était préparé depuis longtemps. Les défauts, qu'est-ce qu'on appelle en fait un défaut dans un couple? C'est la non-connaissance de votre partenaire. Réelle cause appelée en fait défaut. Vous ne savez pas en fait si c'est à minuit qu'il adore se brosser parce que quand il se brosse à minuit, il est plus inspiré et il devient aimant. Vous, ça vous énerve parce que ça perturbe votre sommeil. Mais c'est son vis-à-vis qui est là. Donc, appropriez-vous en fait son vis-à-vis. Ne cherchez même pas à le transformer même en fait. Parce que vous ne pourrez jamais en fait le transformer. Non, on ne peut pas transformer. D'accord. Vous allez aboutir à des conflits permanents. Donc, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer On l'autre. ne peut pas changer l'être pas humain. chercher, il ne faut L'être pas humain, il est ce chercher. qu'il est. Même ton propre fils. tu L'être peux humain, pas il le est ce qu'il changer. est. On ne fait que l'apprivoiser. On ne fait qu'en fait chercher à le dompter. Le dompter, c'est dit quoi? Le contraindre d'une manière intelligente à ce que nous estimons bon pour nous. Et c'est momentané. Juste. Mais comme beaucoup de femmes s'y prennent mal, quand elles commencent, le monsieur dit, elle veut me commander. Oui. Parce qu'elle veut me commander. Elle veut me commander. C'est comme ça qu'on convoque la belle-mère, ou on convoque le beau-père. Et tous les jours, les gens sont chez vous. Au lieu de faire une maison d'amour, c'est un tribunal. Je t'ai dit. Parce que vous avez mal amorcé vos fiançages. D'accord. Alors, papa, qu'est-ce que tu en penses? Merci Béné. Il ne faut pas confondre le caractère et l'amour. Il y a des gens qui sont bizarres. Mais pour autant, la femme, quand tu lui parles, tu dis, mais tu cherches quoi là depuis là? Elle dit, je l'aime. Parce qu'elle veut se donner, elle a confiance en elle. Elle a perçu peut-être quelque chose qu'elle pourrait faire pour l'amener à la raison. Et aussi, il a dit quelque chose qui est très important, M. Pou. Le passé psychologique de ton conjoint. C'est-à-dire, il faut te renseigner auprès de ses soeurs, comment il a grandi, c'est-à-dire, dans quel milieu il a vécu. Parce que on ne fait que ce qu'on a vu faire. Si tu as vu ton père être bizarre, tu as dit, moi, mon papa, c'est-à-dire, c'est de façon... c'est pas Pas voulu. dans la tête. Ça est dans la tête. On t'a conditionné avec ça. C'est-à-dire, tous ceux avec lesquels tu as eu contact t'a influencé d'une manière ou d'une autre. Et tu es, disons, porté à vouloir reproduire ça. Donc, le passé psychologique, si tu as quelqu'un comme ça qui a vécu dans les jupons de maman, hein, quand tu es un homme comme ça, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as trouvé que c'est un défaut. Il est toujours collé à sa maman. Il me parle toujours de sa maman. J'ai eu une fois à recevoir une dame, une veuve, et elle est venue avec son mari qui se plaignait que la dame, souvent, elle appelait par le nom de son défunt mari. Waouh. Donc, cela revient à dire quoi? On règle ça comment? Mais il doit être compréhensif. Parce qu'elle a vécu avec quelqu'un avec lequel ils ont eu une intimité profonde et qui l'a marqué. Donc, en venant se marier, il devait s'attendre à ce genre de choses-là.
C'est-à-dire tout de suite, il ne va pas gagner le cœur de cette dernière-là. C'est avec le temps qu'il pourra gagner son cœur. Mais tout est de son fait. C'est-à-dire si c'est quelqu'un qui vient et puis qui tout de suite a besoin d'affection, c'est-à-dire tout c'est lui, mais il va échouer. Donc lui, il ne donne pas. Elle a mais il en besoin a de besoin. guérir de cette blessure qu'elle a vécue là. Faut pas la ramener à ça. Parce que par certains actes, tu peux la ramener à ça. Tu peux la ramener à ça. Si le défunt, il avait l'habitude de la faire sortir tout et tout. Et puis toi, tu viens, tu es assis à la maison. Tu es un casanier. Elle va te dire, Oui, exactement. C'est aux autres, elle va aller dire, mon type là-bas, il n'est pas comme Pierre. Il y a un Pierre, je sortais de lui, quand il vient, il allume la télévision. Après la télévision, il s'est endormi. Alors, Binta, j'aimerais avoir votre avis sur une question. Deux personnes qui font connaissance, moi, c'est deux amoureux, hein, et comme on le dit, comme vous l'avez signifié dès le départ, elle va rendre visite à ce dernier et ainsi de suite, elle commence à rester un peu plus chez ce dernier-là. Et dans cette vie, on remarque que cela prend de l'ampleur jusqu'à faire même peut-être une année. Dans cette vie, elle va vivre chez le monsieur en catimini jusqu'à une année. Et ensuite, on se rend compte que, mais il n'y a rien d'officiel. Il n'y a pas eu même le cococo, il n'y a pas eu de fiançailles et encore moins le mariage. Alors, sur cet état de fait, qui est-ce qu'on doit condamner ici? La demoiselle qui allait vivre directement chez le monsieur sans qu'il n'y ait eu quelque chose d'officiel, ou le monsieur qui n'a pas été assez responsable pour dire non, tu es enfant de quelqu'un, il faut que j'aille voir tes parents pour que tu viennes t'installer chez moi. Alors là, qui est-ce qu'on condamne ici? Les deux. Parce que premièrement, la femme, tu vas t'installer. Ça fait 1 an. Rien n'avance. Tu n'es pas devenue Madame X, tu es toujours Madame Y. Ça ne te dérange pas. Mais quand les autres te voient au quartier, on t'appelle Madame X. Mais c'est tellement intéressant que lorsqu'on écrit le nom de son homme sur ses dossiers. Donc ça, je rejoins ici M. Brou quand il dit qu'il faut faire vraiment une enquête psychologique sur les choses. Peut-être que la femme, elle cherche juste une affection. Elle cherche de l'attention. Elle ne se dit pas qu'elle est en couple, mais la solitude commençait à peser. Et puis le que dira-t-on? C'est pour ça qu'elle est avec cet homme-là. Elle n'est pas là parce qu'elle a envie de se marier. Mais pour elle, qu'il ait mariage ou pas, c'est qu'elle soit en couple. Parce qu'elle vit chez le monsieur. Alors que, en toute chose, comme ils ont parlé tout à l'heure de croyance, de spiritualité, il faut te faire respecter. Il faut savoir se vendre. Donne-toi de la valeur et l'autre te donnera de la valeur. Mais si tu déménages directement chez lui, mais il n'y a plus besoin, il n'aura même pas envie de faire de mariage. C'est là qu'il va remettre même. C'est plus une priorité pour lui. Parce que tu es déjà là. Alors que c'est ce qui est dehors là, qui donne envie de courir à gauche, à droite. Voilà. D'accord. Donc, Monsieur Brou, qu'est-ce que vous en pensez? Les amoureux qui se mettent ensemble en catimini, qui est-ce qu'on doit incriminer ici? Il aime bien mon mot. C'est deux individus inconscients. Ah oui. Deux individus inconscients qui se mettent en couple. C'est bien dit. Pour une relation de plaisir, je précise. Je dis chaque fois aux jeunes, on peut être jeune et responsable. Et oui. Oui. Tout se conçoit dans la patience. Mais parce que quoi? Parce que je veux paraître. C'est là que je vais chez l'homme, je vais habiter. Et puis quand des mots t'a frappé, du coup tu reviens chez papa, on te pose qui t'a envoyé. Ah oui, mais c'est ça. Personne ne t'a envoyé. Personne. C'est l'insu de personne. Personne ne t'a envoyé. Gamin, tu es parti là. Reste là-bas en tant que tel. Et on le voit. Si. On le voit. Et ça, on appelle la violence conjugale. C'est pas violence conjugale, c'est cause et blessure. C'est tout, hein. Parce qu'il n'y a rien de préparé en fait. Vous avez fait une fugue. Vous avez délaissé vos parents. Vous avez menti au jeune homme comme quoi que vous êtes seul. Vous n'avez pas de parents. Vous n'avez pas d'affection. Vous n'avez rien. Et vous allez vous mettre en couple forcé. Comme on le dit dans notre jargon, c'est un chigom Tazan.
Vous partez. Mais comment voulez-vous que l'homme vous respecte? Il ne vous respectera pas. Il aura une femme pour chauffer juste son lit. Il aura une femme juste pour satisfaire sa libido. Il aura juste une femme pour être la femme de ménage. Aucun respect, aucune considération. Il ne vous épousera jamais. La matière est déjà là. D'accord. Alors, on C'est ce qu'on appelle en fait une livraison à domicile. On dit que le mariage soit honoré de tous. Et c'est mariage, c'est pas un mariage. Parce que quand c'est un mariage, tout le monde doit être informé pour qu'ils honorent cette union, qui n'est pas une union simple, mais qui est une institution divine. Que le mariage soit honoré de tous. Te jeter dans les bras de quelqu'un. Bon, ça c'est... Quelqu'un me disait la dernière fois, j'étais allé acheter du matériel de plomberie. Il dit, ah, grand frère, maintenant les femmes là se promènent dans un sac de voyage. Je dis, comment ça? J'avais pas compris. Il dit, ah, elle a son sac de voyage. Elle arrive chez toi, elle reste en même temps. Elle reste en même temps. Mais aujourd'hui, il y a des hommes aussi qui déménagent chez des femmes. Oui, aujourd'hui, les hommes déménagent aussi. C'est vice-versa. Donc, moi je crois que, comme M. Brou l'a dit, c'est tout sauf une union. C'est un désordre. C'est même une aberration même de se jeter dans ce genre de... Quand on va te frapper, c'est tellement vrai. Il n'aura personne pour te défendre. Non, lui, et puis le monsieur, la plupart du temps, ce genre de personnes, ils s'en foutent. Hein. Oui. Ils savent que tu es un poulet sans propriétaire. Donc, tu vas subir tous les sévices. Il s'en fout, il s'en fiche que tu t'en ailles. Il sait que tu ne pourras pas partir. Si ta beauté, tu ne peux pas aller te plaindre quelque part. Personne ne viendra lui dire pourquoi tu l'as frappé. C'est vraiment... C'est humiliant pour les parents qui ont ce genre d'enfant. Pour la personne même d'abord, même d'abord, et ensuite les parents. Ce dernier-là n'aura aucun respect pour tes parents. Jamais. D'accord. Alors, Binta, j'aimerais savoir, y a-t-il un âge de sagesse pour rentrer dans le mariage? Non. Donc on peut rentrer dans le mariage à tout âge? Il y a des gens que moi j'ai vu entrer en mariage à 18 ans, qui sont encore dans ces couples-là, qui ont fait 20 ans. Comme aussi à 40 ans, mais qui ont fait 1 an. Comme on dit si bien ces deux messieurs, prendre le temps de se connaître, de s'étudier, voir est-ce qu'on regarde dans la même direction, est-ce qu'on pourra s'entendre, est-ce qu'on finit cette enquête-là, on peut se mettre ensemble. À 18 ans, 20 ans, aujourd'hui on voit bien que ce sont les jeunes qui se marient beaucoup même. Les jeunes se marient beaucoup. Peut-être parce qu'ils se connaissent mieux. Mais comme aussi, on peut être à 40 ans, 45 ans et être seul. Mais à un moment, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est moi ou ce sont les hommes que je ne rencontre pas? Est-ce que quand je fais 3 mois avec un homme, pour qu'il puisse aller ailleurs, ça dépend de mon caractère. Voilà. Sinon, aujourd'hui, à 20 ans, ils sont ensemble et ça fait que tu entends, oui, on va fêter nos 10 ans. Je t'invite à notre 10 ans de mariage. Tu rencontres, tu dis, mais attends, le temps passe vite. Ils se sont mariés hier, elle a 30 ans, 10 ans de mariage. D'accord. Alors, monsieur Bon, selon vous, y a-t-il un âge de sagesse pour entrer dans le mariage? Non, comme le dit le dicton, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Tout est une question de responsabilité, de savoir ce qu'on veut. Voilà, ce qu'on veut. Mais comme on vit dans une société, et que la société a ses normes, on dit, vous êtes... majeur quand vous avez 18 ans, 18 ans pour l'homme et la femme. Donc nous avons en fait un âge butoir où on peut décoller les choses. C'est cela en tant que tel. Mais que rien ne se fasse dans la précipitation. Le mariage là, c'est pas une compétition, c'est pas un match à South Africa. C'est un parcours de vie. Effectivement. Vous allez rester ensemble pendant des années. Vous resterez ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est ce qu'on nous enseigne. C'est pas pour dire donc demain quand tu es fâché, tu t'en vas. Mais quand tu vas, tu ne peux plus te marier ailleurs. Même quand tu vas pour la dissolution du côté civil, on te dit oui, mais quand tu es dans les hommes de Dieu, on va réfléchir un peu. Parce qu'en réalité, on ne t'a pas envoyé. On t'a laissé le temps de maturité, le temps de tuer ton partenaire avant de vous engager. C'est un engagement à vie. Donc on est facile de la précipitation, pas parce que Pierre est marié que je ne le suis pas, que le mois prochain il faut que je le fasse.
Est-ce que vous avez la même fondation? C'est ça. Vous n'avez pas la même fondation. Vous n'avez pas la même fondation. Vous n'avez pas fait les mêmes écoles de la vie. Effectivement. Voilà. Pourquoi se précipiter? D'accord. Donc, il n'y a pas d'âge de sagesse pour se marier, mais il ne faut pas non plus se précipiter. Non. C'est D'accord. une affaire de vie. D'accord. Alors, Dans papa. ce domaine-là, il n'y a pas de règles précises pour dire non, âge de sagesse. Il y a des gens qui ont un certain âge, 35, 40 ans, mais ça dit physiquement, en âge, ils sont, tu le vois grand. Mais psychologiquement, c'est des enfants. Donc ce gars-là, tu le trouves dans le foyer, tu as pensé que tu as affaire à un homme mature. Alors que psychologiquement, il agit comme un enfant. Il y a des enfants, il y a des jeunes aussi de 22 ans, 23 ans, mais psychologiquement, ils sont Mature. ils sont très matures, ils ont le sens de la responsabilité. Parce que le mariage, c'est une question de responsabilité. Quand chacun joue son rôle, quand chacun assume ses responsabilités, il n'y a pas de question que ça n'aille pas. D'accord. Alors, c'est tout pour cette émission. On va conclure rapidement. Alors, Madame Binta Sogodogo, quel conseil donneriez-vous à deux personnes qui sont en cours de fiançailles pour le mariage? De s'étudier, de se connaître et de se dire les vérités dès le départ. D'accord. Alors, Monsieur Brou? Je revenais toujours en disant en fait à tous ceux qui aspirent Au mariage? au mariage, simplement en un petit mot, ayez les mêmes pensées, ayez les mêmes désirs, ayez le même Dieu. Ça marche à tout le monde. D'accord. Alors, papa? Mais c'est simplement, je les rejoins, il faut chercher la direction de Dieu, il faut chercher la volonté de Dieu, surtout dans la prière, comme je l'ai entendu dire plusieurs fois. Parce que si tu te confies au Seigneur, obligatoire, il va te guider. Il va vous guider vers un avenir radieux. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas, il n'y aurait pas de choses, de problèmes, d'embûches sur la voie, mais comptant sur lui, vous allez vaincre tous les obstacles qui seront devant vous. Ça, il n'y a rien à faire. Amen. Et voilà qui est très bien dit. Merci beaucoup à Madame Binta Sogodogo, femme de médias, d'être passée sur notre plateau afin de discuter de ce thème, comment réussir ses fiançailles. Merci également à Monsieur Brou Augustin, qui est directeur technique du Palais de la Culture de Treichville. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Merci également à notre consultant, le pasteur Boisville Juste. Et bien, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et bien, c'était tout pour ce thème. J'espère que vous avez pris bonne note. On se retrouve la semaine prochaine, samedi, 17h30, toujours sur le canal de Béni TV. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir.